Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du maire de Matincourt et ses 850 administrés. Joris Suriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes également vice-président de la communauté de communes de Mirecourt-Dompère, militant socialiste depuis vos 16 ans, je crois, en retrait du parti depuis jusque décembre 2023, suite au maintien de votre candidature aux dernières législatives dans la 4e circonscription. Avec un peu de recul maintenant, est-ce qu'il y a des regrets par rapport à cet épisode? Comment vous analysez les choses? Est-ce qu'il fallait se maintenir à tout prix? Non, je ne regrette pas du tout ma candidature aux dernières élections législatives. J'ai fait une campagne de terrain respectueuse, honnête, en défendant surtout les valeurs qui me sont chères et pour lesquelles je me suis engagé dès le plus jeune âge. Alors, la solidarité, la justice sociale et aujourd'hui les enjeux environnementaux. Alors Alors, voilà, il y avait un candidat de NUPES qui représentait quand même ces oui. valeurs, François-Xavier Veyne pour ne pas le citer. Il y avait aussi Christian Franqueville. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, puisque vous le savez bien, hein, si on fait le calcul de vos trois candidatures, la gauche avait une vraie chance d'être au deuxième tour? Oui, bien sûr. Après, ce sont les électeurs qui choisissent. La démocratie a un rôle à jouer. Euh, je ne suis pas dans des combines d'appareils. Je ne me bats pas pour une place coûte que coûte. Aujourd'hui, la NUPES, c'est quand même des petites combines d'appareils. On l'a vu, hein, on a beaucoup vanté la NUPES. Aujourd'hui, il n'y a pas de groupe parlementaire NUPES à l'Assemblée nationale. Il y a des groupes autonomes de chaque parti politique, donc des 4 partis qui composaient cet accord. Il y a eu une certaine tromperie des électeurs de ce côté-là. Donc voilà, moi je ne suis pas Mais dans cette ces alliance-là avait appareils-là. quand même quelques vertus, d'agréger la gauche qui était en grande difficulté. Donc si chacun, on l'a vu d'ailleurs dans la 4e circonscription, si chacun y va de son côté, c'est très difficile d'être au deuxième tour et a fortiori de gagner une élection. Bien sûr, mais il y a eu aussi un très fort taux d'abstention quand même pour une élection législative, hein, avec une dimension nationale. C'est le choix que j'ai fait, comme j'ai dit, je ne le regrette pas. J'ai échangé à l'époque avec les partenaires de gauche. On n'a pas réussi effectivement à trouver une entente, mais l'accord NUPES a été fait très tardivement, à quelques semaines du premier tour, et on ne fait pas une campagne électorale comme une élection législative, et surtout dans la 4e circonscription, qui représente la moitié du département, une circonscription très rurale, à quelques jours d'un premier tour. Il On faut doit aller sur rappeler, le terrain. pour être tout à fait honnête, que vous étiez le premier à vous être déclaré candidat, hein, Tout à fait, oui. Bon, après, ça ne justifie pas le fait que les autres candidats auraient dû effectivement me laisser leur place, mais il y a eu un manque effectivement de dialogue, mais pour ma part, je pense avoir fait le nécessaire pour rassembler. Vous dites qu'aujourd'hui, le PS, dont vous ne faites plus partie, puisque vous serez peut-être réintégré, je vais vous poser la question dans un instant évidemment, en décembre, doit retrouver son identité. C'est ça vraiment qui vous gêne au sein de cette NUPES, c'est-à-dire que le PS est noyé et n'est pas en position de force, clairement. Oui, aujourd'hui, on a un parti socialiste qui a vraiment besoin de recréer du lien avec les territoires. Aujourd'hui, on a un parti socialiste qui est surtout très urbain et qui oublie ses fondamentaux. Le bloc militant est très important et aujourd'hui, il est complètement diffus. Beaucoup de militants socialistes aujourd'hui ont quelques aigreurs, hein, vis-à-vis de cette alliance NUPES. Et Donc ça, il faut passer à autre chose, clairement, aujourd'hui, pour vous. C'était une alliance de circonstances, à oui, un instant clairement. T. C'était une alliance de circonstances, voilà, pour préserver quelques députés à l'Assemblée nationale. Et Olivier Faure l'a clairement dit. Et il a préservé quelques députés. Il a préservé aussi son siège de député. Donc aujourd'hui, c'est pas comme ça que je vois les choses. C'est pas comme cela que voient effectivement les choses du côté des militants du Parti socialiste. Et ça s'est reflété au dernier congrès du Parti socialiste, hein, où Olivier Faure effectivement est passé de justesse. Ouais, la Il y a ligne vraiment un fort a eu chaud, clivage. c'est sûr. La ligne fort a eu chaud, on peut le dire. Alors, je vais vous poser quand même la question tout de suite. Est-ce que en décembre, vous souhaitez réintégrer la famille socialiste ou est-ce que vous voulez aller voir ailleurs? Alors, on va voir la photo, je crois, mais il y a un Bernard Cazeneuve, par exemple, dont on parle beaucoup pour une sorte de gauche nouvelle. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette logique-là ou est-ce que vous êtes toujours quand même PS compatible? Alors pour l'instant, voilà, la décision qui a été prise au niveau national s'applique jusqu'à fin décembre. Je prendrai une décision en temps voulu. Aujourd'hui, honnêtement, je n'ai pas pris de décision. J'ai été assez échaudé par la réaction de mon parti À il y votre a quelques égard? mois. Bon, c'est leur choix. Ce sont des vieilles combines d'appareils politiques. Aujourd'hui, je pense qu'il faut d'abord rassembler sa propre famille politique avant effectivement de vouloir unifier toute la gauche. Bon, ce n'est pas la position au niveau national. Je l'accepte. Je me suis retiré effectivement de mon engagement au sein du Parti socialiste, de la fédération et de la section de Mirecourt à laquelle j'appartiens. Voilà, je
prendrai une décision en temps voulu, mais en tout cas, ça n'entache pas mon engagement politique et surtout mon engagement À local. gauche et à gauche. Tout à fait. Alors, un petit mot quand même sur Bernard Cazeneuve. Je vous posais la question. Quelqu'un dont le parcours vous intéresse et pourquoi pas? On va dire c'est comme ça. Voilà, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, qui a l'expérience effectivement du monde politique. C'est une personne qui est importante et qu'il faut effectivement écouter à gauche. Il a lancé effectivement il y a quelques mois la convention, voilà, son mouvement. À voir comment ça va évoluer. Donc je suis très attentif, je suis cela de près, mais ça peut être effectivement une alternative, à mon sens, crédible à gauche. Un petit mot, un petit rappel sur le montant de vos indemnités. C'est un peu la marotte dans cette émission. On vous avez déjà reçu, donc on va voir qu'elles n'ont pas évolué. Il y a une particularité chez vous, hein, c'est quand même assez rare, puisqu'on reçoit beaucoup de maires, c'est que aujourd'hui vous êtes maire professionnel avec tous les guillemets qui s'imposent, c'est-à-dire que c'est votre seule activité. Donc les montants qu'on voit là sont non seulement vos indemnités, mais votre salaire en fait, hein. Tout à fait, oui, c'est un choix assumé, voilà, que de m'engager à 100% pour la commune de Matincourt et aussi la communauté de communes de Mirecourt-Dompierre. J'ai été élu après mes études en 2017, donc j'ai été réélu en 2020 et j'ai continué sur cette voie-là, voilà, en m'engageant à 100%, ce qui permet... Le plus jeune maire des Vosges à l'époque, hein, me semble. Oui, le plus jeune, oui, voilà, donc je fais confiance à l'association des maires des Vosges sur ce sujet-là. Mais voilà, c'était une volonté de pouvoir m'engager à 100%, de pouvoir faire avancer des projets aussi localement. Et beaucoup de projets ont avancé à Matincourt. Matincourt se transforme et se transforme aussi avec l'appui d'une équipe municipale, du personnel communal qui Donc œuvre pour aussi vous, à hors mes de côtés. question de ne pas être à plein temps, il fallait vous investir, parce qu'on l'a vu, hein, ces montants sont quand même, c'est un petit salaire, on va dire ça comme ça. Vous êtes bac plus 3, donc on peut, si vous étiez dans le privé, vous pourriez aspirer à plus, hein, évidemment. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pas effectivement le montant des indemnités qui me pousse effectivement à m'engager plus ou moins pour la collectivité. Et en plus, effectivement, j'ai fait un choix qui a été renforcé et conforté par les élus, qui est de ne pas toucher une indemnité pleine parce qu'on doit aussi faire des efforts et le montrer à la collectivité parce qu'on ne peut pas toujours demander à notre personnel communal ou aux habitants de faire des efforts localement si l'élu en premier qui est le maire ne montre pas l'exemple. Voilà, je le dis, c'est un choix, il est assumé, je m'engage, c'est un engagement public, j'en suis fier et je poursuivrai comme cela encore Jusqu'à la fin du plusieurs mandat, au années, moins. au moins jusqu'à la fin du mandat. Voilà, on est à mi-mandat et on fera après le bilan à la fin du mandat pour savoir ce qu'il en est. Allez, deux scrutins dans l'actualité. Au niveau national, le renouvellement de la moitié du Sénat ce dimanche. Finalement, le Parti socialiste repart avec 33 sièges. La photographie générale de l'Assemblée, enfin du Sénat n'a pas changé. Vous attendiez pas grand-chose de plus, j'imagine, comme tous les commentateurs. La majorité reste à droite, hein. Oui, non, il n'y a pas de grands changements, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de bouleversement des équilibres au Sénat. Alors oui, le Rassemblement national fait son entrée Oui, trois sénateurs. au Ouais, Sénat, oui, dans la Chambre haute. Bon, c'est pas une entrée fracassante, mais elle m'interroge quand même, elle ne me laisse pas indifférent. On constate voilà, que la majorité sénatoriale reste à droite et que Gérard Larcher devrait donc conserver son siège de président. La NUPES n'existant pas au Sénat, il n'y a pas de sénateurs à la France insoumise et le Parti socialiste reste donc la première force politique à gauche au sein du Sénat, ce qui prouve encore tout de même voilà, son ancrage territorial et local. Donc c'est aussi, voilà, pour faire le lien avec ce qu'on a pu dire avant, un élément sur lequel il faut s'appuyer pour reconstruire le Parti socialiste. Je l'ai dit, hein, il y avait la moitié du Sénat qui était en jeu. Nos deux sénateurs vosgiens n'étaient pas concernés, Jean Agré et Daniel Gremillet. Le fait qu'il n'y ait que des parlementaires de droite ou apparentés de droite, c'est quand même toujours quelque chose d'assez... qui interloque, qui interpelle de l'extérieur. Comment vous l'expliquez, vous, en quelques mots? Aujourd'hui, voilà, il y a un ancrage territorial qui est très fort aussi chez les Républicains. On le voit, aujourd'hui, le clivage gauche-droite, il est réellement présent au Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale, où effectivement le clivage est totalement différent, où le parti de la majorité n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Et surtout, ce que je constate, c'est que la démocratie aussi, elle est beaucoup plus apaisée au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Et, Le Sénat qui reprend de l'importance, hein, on le sent, hein, c'était quand même la partie un peu faible, on va dire, de notre mouvement parlementaire. Et aujourd'hui, avec cette majorité relative, les sénateurs voient beaucoup de gens toquer à leur porte, puisque le Sénat reprend un petit peu la main, hein, c'est net.
Tout à fait, voilà, c'est un peu le contre-pouvoir et aujourd'hui on voit aussi que la majorité présidentielle s'appuie aussi parfois sur le Sénat pour faire avancer des textes législatifs. On va voir effectivement dans les semaines qui vont arriver, et notamment avec la loi sur l'immigration qui va arriver au Sénat, comment les débats vont se dérouler. Mais aujourd'hui, effectivement, le Sénat a beaucoup plus d'importance et de force. C'est aussi une bonne chose pour nous, les élus locaux, parce que le Sénat et les sénateurs représentent les collectivités au sein de cette Chambre haute. Sénateurs qui sont élus effectivement par les conseils municipaux, les conseillers départementaux, etc. C'est le seul suffrage universel indirect. Alors, il y avait un autre scrutin ce week-end, beaucoup plus local, du côté de Charmes. Vous verrez les résultats dans notre journal, vous les avez peut-être vus. En tous les cas, ce qui est intéressant aussi, parmi les infos à noter, c'est qu'il n'y avait pas de liste de gauche dans une ville qui pouvait quand même, à un moment ou un autre, avoir des représentants de gauche. Comment vous avez suivi ce scrutin avec un Patrick Boeuf, donc le maire actuel, qui est en ballottage très très défavorable au profit, en tous les cas, de Raphaël Michelet et de M. Delaurent, l'ancien chef de la police municipale. Pourquoi pas de gauche présente à Charmes? Alors, c'est vrai que Charmes bon, est une ville ouvrière, Absolument. et l'absence du Parti socialiste, effectivement, dans cette élection partielle, mais aussi précédemment à Charmes, pose question. Et voilà, et ça démontre tout simplement une certaine déshérence qui s'installe dans les territoires de la part du Parti socialiste. Et effectivement, comme je dis, ça interpelle. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, le Parti socialiste devient de plus en plus urbain et oublie un peu les territoires ruraux. Et il ne faut pas oublier effectivement d'où on vient, et la ruralité est très importante en France. Oui, c'en est une des illustrations. Il nous reste deux petites minutes. Il faut qu'on ait encore quand même 2-3 sujets à évoquer, notamment sous votre casquette cette fois de vice-président de la communauté de communes de Mirecourt-Dompierre, le sujet épineux des éoliennes. On ira jusqu'au bout des études dans le projet sur l'Enval. On sait que vous étiez plutôt hostile. Comment vous vivez les choses, sachant que ce secteur-là est vraiment le nœud éolien du département désormais, avec beaucoup de projets, beaucoup de choses installées, beaucoup de projets. Tout à fait, oui. Alors c'est vrai que ce projet à Sollenval, hein, semble être incompatible avec la présence d'une faune qui est avérée, donc des On le cigognes voit là, les noires cigognes noires, et, exactement. Oui. et des milans royaux. Alors je précise que je ne suis pas opposé à l'éolien, mais je défends un développement qui soit maîtrisé, concerté, équilibré et surtout acceptable localement. Et je ne souhaite pas, sur ce projet-là, qu'on puisse arriver à un entêtement idéologique. Il y a d'autres projets à développer en matière environnementale sur notre territoire. Et je pense qu'il faut qu'on conserve toute notre force et notre énergie pour développer ces projets Donc pour structurants vous, on sur le aurait dû territoire. dire stop d'ores et déjà et passer à autre chose, parce Je que là, on pense va aller au bout des études. Bon, sans doute, ça sera retoqué. qu'on va aller au bout des études. Je pense que les études, effectivement, vont conclure à ce que ce projet sera certainement incompatible, voilà, comme je l'ai dit, en raison de cette faune qui est présente et avérée. Donc voilà, on va perdre un peu de temps, on va perdre beaucoup d'énergie pour au final aboutir à un projet qui va être avorté. Allez, deux dernières questions. D'abord sur les mobilités. On vous a vu, vous étiez du côté de Gironcourt il y a quelques jours avec ce projet WeMove. On sait que dans les campagnes, c'est très, très important, cette mobilité, avec donc un principe de prêt de véhicules électriques. Vous le voyez là, pour, contre? Est-ce que c'est du gadget? Est-ce que ça peut marcher? En quelques mots. Hein. Alors, il faut donner de la mobilité aux enjeux de la mobilité, mais surtout, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont déployés, et à vrai dire, on s'y perd un peu, et il faut vraiment des dispositifs qui soient efficaces et connus du grand public pour répondre aux besoins locaux et aux besoins du territoire. Dernière question sur la visite ministérielle de Mme Grandjean. C'était en fin de semaine dernière, donc elle est venue à Épinal, au lycée Mendès, puis à Contrexéville et à Mirecourt, à l'école de la lutherie. Pareil, même question, est-ce que c'est du témoignage de terrain ou est-ce que vous allez être ressorti avec des infos intéressantes? Bon, il n'y a pas eu d'annonces particulières qui ont été effectuées par la ministre, hein. L'objectif, avant tout, c'était d'échanger avec les élèves et les apprentis vosgiens sur la réforme qui est déployée. Donc, c'est une visite véritablement pour contrôler, entre guillemets, que tout se passe Forme de la bien. filière professionnelle au sens large. Hein. Tout à fait, mais j'ai aussi vu une ministre qui était très attentive, très à l'écoute des élèves et des apprentis, qui a pris le temps, effectivement, d'échanger avec eux. Et puis, sur un point particulier, sur l'école nationale de lutherie, où elle s'est déplacée, ça a été aussi l'occasion de rappeler l'importance des métiers d'art et aussi d'en tenir compte dans les réformes à venir sur l'enseignement professionnel. Allez, la toute dernière question. Est-ce que vous avez des ambitions particulières dans les années à venir? Vous êtes jeune, vous avez 30 ans. Est-ce que maire de Martincourt, c'est bien aujourd'hui, mais est-ce que vous avez déjà d'autres mandats qui vous intéresseraient à l'avenir, à court et moyen terme? Alors,
Je me suis présenté l'année dernière aux élections législatives. C'était une expérience très importante et je poursuis mon engagement de terrain parce que je considère qu'aujourd'hui, effectivement, l'engagement du député actuel se fait en pointillé et qu'il y a des carences au niveau Donc local. vous y retournerez, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Pour l'instant, c'est trop tôt, mais ce que je vois, c'est que notre circonscription a besoin d'un député d'action plutôt qu'un député qui soit dans la réaction. Et aujourd'hui, je suis maire de Matincourt, vice-président de la communauté de communes, et je me consacre à plein temps à ces deux missions-là pour faire avancer des projets pour le territoire et dans l'intérêt de la population locale. Jean-Yves Suriot, merci, vous étiez notre invité Merci à vous. pour cet entretien politique hebdomadaire. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre élu de la plaine des Vosges. Ça sera Franck Perry, le maire de Vittel, avec beaucoup d'actualités. Vous l'avez suivi. Très bonne semaine à toutes et à tous.